Bonjour à tous, on va démarrer. Donc merci d'être connectés ce matin pour notre webinaire sur Infineo. Donc Infineo est une solution de reporting. Donc ce matin, nous allons rebalayer un petit peu la présentation du groupe Cap Info et ensuite nous parlerons donc d'Inside Reporting. Nous avons un invité de marque qui est Thierry Caron. Thierry Caron qui est un expert donc chez Infineo directement et qui fera donc cette présentation. Pour l'instant, on va démarrer par le groupe Cap Info. Alors, le groupe Cap Info, historiquement, nous sommes intégrateurs de logiciels. Donc, vous nous connaissez depuis plusieurs années maintenant. Donc, on est spécialisé dans la gestion bâtiment, mais également tout ce qui va être transverse à l'activité d'une entreprise, comme la comptabilité, la paye, le RH également, le suivi de chantier, mais aussi les bons d'intervention et la planification. Nous avons, à partir de 2015-2016, nous avons créé l'activité infrastructure et réseau dans un souci de satisfaction de nos clients qui recherchaient un seul et même interlocuteur pour tout ce qui était gestion et infra. Donc aujourd'hui, on peut proposer à nos clients tout ce qui va être serveur, mais également sécurité, sécurité de vos données, les sauvegardes, la messagerie, des outils collaboratifs et des PC également. Et le petit dernier, ce sera notre dernière branche d'activité qui est du développement spécifique, un bureau d'études qui nous permet de créer tout simplement des liens, des passerelles ou des connecteurs entre des solutions où cela n'existe pas nativement. Donc, ce sont des créations à la carte pour justement répondre à des besoins spécifiques. Donc maintenant, je vais vous présenter Thierry Caron qui va présenter sa société, mais également la solution Inside Reporting. Bonjour Thierry, Bonjour. je te laisse la parole et je te laisse l'écran pour nous présenter donc Inside Reporting. Je te laisserai nous indiquer également les connecteurs existants sur les solutions que nous proposons, donc Sedge, BP et Codial. Voilà, je te laisse la parole et la main. Merci. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, Infineo, c'est le nom de la société, c'est l'éditeur. Thierry Caron, c'est moi. Je m'occupe de la partie technico-commerciale chez Infineo. Et la solution qu'on commercialise, c'est une solution qui s'appelle Inside Reporting. Donc, Inside Reporting, c'est quoi? C'est une solution de reporting qui se veut ludique. Donc, en fait, on a choisi de travailler sur un environnement que tous les managers connaissent, qui est l'environnement Excel, et dans lequel on va apporter de la consistance. Donc, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps à chaque étape de votre reporting. Donc, de cet environnement Excel, eh ben, vous allez pouvoir vous connecter à vos différentes sources de logiciels de gestion, que ce soit votre compta, votre gestion, votre RH, peu importe. Donc, en fait, nous, on va apporter avec un petit moteur une chaîne de connexion qui va vous permettre de lire vos bases de données. Donc là, déjà, on va gagner pas mal de temps en général et on va vous structurer vos données de façon à ce que ça vous parle dans un langage qui vous convient. Derrière ça, on va apporter aussi de la consistance sur la partie construction. On n'est pas obligé d'être un super pro d'Excel pour pouvoir travailler avec Inside, puisqu'en fait, vous allez avoir un nouveau ruban de fonctionnalités qui va apparaître dans Excel. Et dans ce ruban de fonctionnalités, il y a des assistants qui vont vous aider à faire des tableaux en fonction du type de tableau que vous voulez mettre en place ou le type de graphique. Et puis, la troisième partie, c'est la partie partage. L'idée, c'est bien évidemment, quand on fait un tableau de reporting, c'est pas forcément de se le garder pour soi, mais bien souvent, c'est pour le communiquer aux différentes personnes qui vont devoir prendre des décisions dans l'entreprise. Et donc, on va pouvoir partager ces tableaux assez facilement de différentes façons. Rapidement, Infineo qui nous sommes, donc on est l'éditeur, on est focusé à 100% sur la partie Inside Reporting. On ne fait que ça. Nous sommes basés à Nantes, on a une agence en Angleterre et ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce métier-là. Notre business model est un business plutôt indirect. Donc, en fait, on travaille avec un réseau de partenaires un peu partout en France et à l'étranger. Donc, on travaille avec des revendeurs de logiciels de gestion, mais aussi avec des éditeurs. Donc, un éditeur que vous devez certainement connaître aussi, c'est l'éditeur Sedge, puisque Cap revend du Sedge, de l'EBP, du Codial et autres. Donc, en fait, vous nous connaissez dans l'environnement Sedge sous le nom de Sedge BI Reporting, puisqu'on est la brique reporting de tous les produits Sedge. Également, on travaille évidemment avec d'autres éditeurs et aussi. Et on a aussi toute une collection de connecteurs à vos différents logiciels de gestion.
Les particularités d'Insight, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout de vous aider à travailler vos reportings en sur-mesure. C'est-à-dire que très souvent, quand on va démarrer un projet, on va vous demander, comment vous faites votre reporting et sous quelle forme. Et puis très souvent, c'est bizarre, on nous présente des tableaux Excel, qui, représentent votre reporting et sur lequel, vous faites des imports, exports, retraitements et recréation de votre tableau Excel, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, en fonction de la cadence de chacun. Donc, ce que l'on va faire, nous, c'est tout simplement, prendre ces tableaux et puis vous demander, comment vous allez les alimenter. Quels sont les champs que vous utilisez et quels sont les algorithmes que vous mettez dedans. Donc, on va pouvoir comme ça reprendre vos tableaux tels quels et puis venir les animer grâce à nos assistants ou alors partir d'une feuille blanche et puis recommencer en fait des tableaux ou remettre en place des tableaux ou créer tout simplement des nouveaux tableaux de reporting. Donc, voilà pourquoi du sur-mesure. L'environnement, comme je vous l'ai dit, c'est un environnement classique Excel. Donc, vous allez être dans quelque chose que vous connaissez, qui fait très bien le job pour tout ce qui est restitution, présentation, calcul, et puis qui est assez démocratique. Mais cet Excel, en fait, on va le connecter sur vos logiciels de gestion en temps réel. C'est un petit peu notre marque de fabrique. Inside, en fait, favorise le temps réel sur vos bases de gestion. Le tout de façon sécurisée. Ça doit être de l'Excel, on va avoir des sécurités à différents niveaux. C'est-à-dire que lorsque vous allez, créer des tableaux, on va vous donner un droit de lecture sur certaines informations. C'est-à-dire que vous êtes dans les RH, vous allez voir, les données de la paye. Vous êtes à la compta, vous verrez que les données de la compta. On va voir comme ça segmenter en fonction du login mot de passe de chacun, l'accès à la donnée et pareil pour, la lecture en fait des tableaux de bord. J'ai plusieurs sociétés ou j'ai plusieurs services, je fais un tableau pour l'ensemble de mes services et je fais un seul et même tableau et en fonction du responsable de service ou du responsable de société, il ne verra que son périmètre à lui. Donc on va pouvoir définir comme ça une façon de sécuriser la lecture des données. Le tout en fait, pour pouvoir partager plus facilement justement ces différents tableaux. Alors, comment ça marche? Tout simplement, depuis votre Excel, un nouveau ruban de fonctionnalité va apparaître et qui s'appelle Inside Excel. Donc, notre Excel, il va falloir qu'on le branche avec nos logiciels de gestion. Donc, que ce soit votre compta, votre paye, ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est grâce en fait à un autre module qui est notre moteur de connexion, qui est Inside Studio. Et c'est ça qui va nous permettre de nous connecter à vos données sources. Donc, comme je vous disais, hein, notre savoir-faire, c'est de savoir se connecter en temps réel sur vos bases de données donc, que ce soit SQL, MySQL, Oracle, hein, si vous avez un développement spécifique, comme ce qu'a annoncé tout à l'heure Leslie, si vous avez des particularités, on pourra aussi aller se connecter sur ces types d'environnements, puisqu'on est multi-environnement. Donc, on va pouvoir se connecter sur vos bases de données, ou quand c'est pas possible, on va passer en mode entrepôt de données. Donc là, c'est parce que tout simplement, vous avez une application métier, ou alors on vous envoie simplement des fichiers Excel ou des fichiers texte. Et donc, du coup, vous avez besoin de les archiver et de les structurer. Donc, du coup, on va prendre ces fichiers et les intégrer dans l'entrepôt de données d'Inside. Cet entrepôt de données va servir aussi si vous avez des applications en mode SaaS. Donc, si vous avez un SIRH, ce sont des notes de frais ou des choses comme ça, donc, et qui fonctionnent exclusivement en mode SaaS, en mode locatif hébergé. Donc, on va pouvoir aussi aller interroger des API. Donc, c'est ce qui permet en fait d'aller accéder à vos données sur ces environnements SaaS et de rapatrier les données dans l'entrepôt de données Inside. Et également, cet entrepôt va nous servir aussi pour un assistant qu'on va utiliser dans Excel qui s'appelle l'assistant écriture. Et cet assistant écriture, en fait, va vous permettre d'utiliser Excel comme une feuille de saisie pour tout ce qui est projection. On va parler très souvent de gestion des budgets. Moi, je n'ai pas envie que ce soit dans mon logiciel de comptabilité. Je préfère que ce soit dans mon Excel parce que c'est plus simple, c'est plus souple. Vous pouvez garder vos habitudes. Vous faites votre budget sur Excel. Et puis, avec cet assistant à écriture d'Inside, vous allez l'enregistrer dans l'entrepôt de données de façon à pouvoir l'archiver et le sécuriser. Et vous allez pouvoir faire une V1, une V2, une version basse, une version haute. C'est vous qui allez jouer avec la donnée. Pareil pour tout ce qui est objectifs, projections diverses, que ce soit en production comme en commerce. Une fois qu'on a déterminé en fait les lectures de bases de données, donc les lectures sources, et puis nos entrepôts de données, on va pouvoir continuer à travailler après dans Excel pour créer nos tableaux. Donc, on va travailler dans notre Excel avec les assistants Inside. Et puis, une fois qu'on a fait nos tableaux de reporting, comme je vous disais, on ne va pas le garder forcément sur son poste de travail. On va l'organiser et l'archiver et le centraliser dans un endroit qu'on appelle nous le Drive, hein, mais qui est bien évidemment chez vous puisqu'il est encapsulé dans l'entrepôt de données. Ce qui va permettre de centraliser et rationaliser tous les tableaux de façon à pouvoir les lire plus facilement
donc avec une licence de consultation Excel. Donc là, du coup, le manager ou le commercial qui a besoin de lire son tableau de bord, eh ben, il ouvrira son Excel, il aura une licence de consultation et pourra ouvrir le tableau que vous aurez créé pour lui ou pour l'ensemble des commerciaux. Et puis, comme il a un giron qui lui est attribué, ben, il verra que ses données à lui dans ce tableau de suivi de commerce. Également, ça peut être automatisé, c'est-à-dire que plutôt que d'aller lire l'information quelque part, eh ben, on va pouvoir faire du push, c'est-à-dire que tous les lundis matins, j'envoie en fait le tableau de suivi du chiffre d'affaires de mes commerciaux. Donc là, je vais pouvoir utiliser un automate qui va aller ouvrir le fichier que j'ai créé, le recalculer et l'envoyer par mail auprès des personnes qui ont besoin de consommer ces tableaux. Donc on va pouvoir l'envoyer au format Excel, parce que j'aime bien qu'il puisse jouer avec les données après, parce qu'il a des prévisions de commandes, il a des devis en cours, etc. Donc il peut très bien voir où il en est sur ses objectifs. Ou alors, ça peut être tout simplement dans un format PDF, parce que je veux juste qu'il ait une situation à un instant T, je n'ai pas envie qu'il joue avec la donnée. Et puis, bien évidemment, on peut l'envoyer par mail et l'enregistrer dans un répertoire qui va être centralisé en interne. Donc voilà, différents modes de façon de communiquer vos différents reportings. Et le dernier mode, c'est le mode web, c'est-à-dire pour ceux qui ont besoin de publier des pages web, eh ben, c'est aussi possible avec un module qui s'appelle DataVis. Donc vous l'avez compris, on va pouvoir travailler sur Excel, construire nos rapports chiffrés ou graphiques sur Excel, l'enregistrer dans le Drive de façon à centraliser l'information et la sécuriser pour le mettre à disposition des postes de travail, de l'automate ou des players web. Player web, en fait, c'est voilà, mettre en évidence en fait des données de façon plutôt synthétique et en forme d'indicateur pour avoir une situation à l'instant T. Donc c'est responsive, hein, c'est comme un site internet. Vous n'avez rien à vous soucier, tout est sécurisé, c'est sur notre plateforme à nous en tant qu'éditeur, c'est une plateforme SaaS sur laquelle vous allez pouvoir publier vos données et puis les lire, que ce soit de votre téléphone, de votre tablette ou votre PC. Donc vous l'avez compris, donc chez Infineo, deux offres. On a une offre classique on-premise avec Excel et puis une offre en SaaS où vous pourrez publier des données en mode SaaS si vous le souhaitez. Donc pour ce faire, eh ben, l'offre se décompose bien évidemment du moteur. C'est ça qui va nous permettre de nous connecter à vos logiciels en interne ou vos logiciels en mode SaaS ou tout simplement récupérer des fichiers Excel qui serviraient de feuille de saisie. Donc ça, c'est la partie moteur, c'est au minimum ce qu'il faut qu'on achète. Et puis derrière, on va avoir des utilisateurs, donc des utilisateurs de consultation et des utilisateurs de création. Le tout enregistré dans le Drive pour apporter la sécurité, le guide mot de passe de chacun et centralisation des rapports. Tout ça, c'est bien évidemment managé par la partie studio, mais on le dissocie bien pour bien mettre en évidence que tout ça n'est pas qu'un simple fichier Excel, mais c'est bien un suivi de gestion avec des accès mot de passe. Et puis après, ce sont des options, l'option automate et l'option player. Au choix. Donc, les clients, on en a tout type, des petits, des moyens, des gros, dans tout secteur d'activité, du club de foot au groupe d'assurance. À partir du moment où on a besoin de faire du reporting, Inside peut apporter cette dimension de reporting. Et c'est pas parce qu'on est une grosse société que des reportings sur Excel, ça n'existe plus, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il y aura toujours des reportings sur Excel, même pour des grosses entreprises. En termes de volumétrie, on n'a pas de souci. On a des clients qui nous suivent maintenant depuis très longtemps, comme l'opérateur Free, comme Keolis, comme Suez, comme BNP, qui sont sur des gros ERP type SAP, type Sagis3. Donc, on va attaquer des grosses bases de données de plus de 90 millions de lignes d'écriture et on est capable d'aller lire ces données et les mettre en restitution dans nos fichiers Excel. Quelques exemples avant d'aller jouer avec l'outil, de façon à voir un peu comment ça fonctionne. Donc, on va avoir des tableaux de bord assez classiques sur, par exemple, un suivi de ce chiffre d'affaires. Donc, on va avoir une liste de suivi de chiffre d'affaires par client. Et puis, ce chiffre d'affaires, j'ai dit que je voulais le splitter en deux, de façon à pouvoir analyser des périodes. Donc là, on va pouvoir même définir par filtre les périodes que l'on veut analyser, comparer, et puis gérer ces comparaisons. Et en même temps, je veux pouvoir aussi rentrer dans le détail. C'est-à-dire que là, je veux pouvoir le faire par société ou par type de document. Et je pourrais le faire également par établissement, par magasin, par famille client, par famille article. Voilà, on pourrait définir les critères que l'on veut en fait pour avoir ce suivi de chiffre d'affaires. Ou alors, on va aller un petit peu plus loin dans le sur-mesure, où là, on va aller dans un seul intermédiaire de gestion. Donc, on va devoir travailler cellule par cellule pour déterminer en fait notre calcul de SIG, avec une vision mensuelle, avec une vision cumulée, avec du réalisé qui vient de ma comptabilité, puis du budget qui vient d'une simple feuille Excel, et puis le tout
Filtrer en fonction de mon organisation, en fonction de mes centres de coûts, en fonction de périodes. Donc on va comme ça pouvoir définir en fait un tableau qui va être complètement interactif et connecté en temps réel en fait sur ma comptabilité pour pouvoir travailler en fait mes données et mes chiffres à un instant T et en connaître où j'en suis dans ma situation. Donc là, on va travailler vraiment sur mesure, cellule par cellule. Donc, ce qui existe en comptabilité existe aussi en RH, hein. On va aller lire les informations sociales qu'on va vous mettre à disposition d'un point de vue chiffré ou d'un point de vue graphique. Donc là, on est sur des tableaux de bord complètement graphiques. Donc c'est beau être de l'Excel, on peut aussi jouer avec des informations, des onglets où il n'y a que du graphique, avec une analyse par chiffre d'affaires, par client, par article, par commercial, avec un suivi de trésorerie qu'on peut avoir chiffré, qu'on peut avoir sous forme de graphique, sous forme de cube. On va vraiment attaquer tous les modules en fait que vous pouvez avoir dans votre système d'information de gestion. On va pouvoir aussi compléter on va piloter 100% des fonctions Excel. Donc on va pouvoir piloter également tous les graphiques Excel, mais en apporter d'autres comme des jauges qui n'existent pas dans Excel. Et puis, on va pouvoir aussi s'amuser à faire des tops, des meilleurs clients, des plus gros fournisseurs, se rendre compte qu'on a des saisonnalités dans les achats. Donc, on va pouvoir comme ça mettre en évidence en fait des données de gestion que l'entreprise a besoin. Ou alors des situations très statiques où là, je vais avoir une information à un instant T, où j'en suis dans ma trésorerie, où j'en suis dans mon chiffre d'affaires, un pré-calcul de mes résultats. Donc, on va comme ça pouvoir analyser l'information assez rapidement en fonction du type d'information qu'on veut mettre en évidence. Là, un petit compte de résultats synthétiques, mes revenus, mes dépenses, mes charges fixes, mes charges variables. Donc, on va pouvoir comme ça définir les indicateurs que l'on a besoin de gérer. Ou alors un petit bilan social pour ma répartition femmes-hommes, ma tranche, ma pyramide des âges, mon turnover. On va pouvoir comme ça mettre en évidence des indicateurs importants pour l'entreprise. Voilà, je vous propose de passer à la présentation. Donc, dans Excel, comment ça se présente? Eh ben, j'ouvre mon Excel et je vais avoir un nouveau menu qui s'appelle Inside. Donc, comme je vous disais, on va se connecter pour avoir des droits. Donc là, je vais ouvrir ma session pour obtenir mes droits. Donc, je clique sur Ouverture de session, login mot de passe sur mon environnement et je me connecte. Voilà. Donc, j'ai un nouveau ruban de fonctionnalité qui apparaît avec un certain nombre de fonctions, sachant que je suis là en tant que profil créateur. Donc, le profil créateur, évidemment, il va avoir des assistants pour pouvoir créer en fait des tableaux. Également, on va avoir une fois qu'on aura créé notre tableau, on va pouvoir analyser les données. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir faire un tableau où je vais avoir 1 million de chiffre d'affaires, mais sur 1 million de chiffre d'affaires, j'ai besoin de le détailler. Le détailler par client, le détailler par famille article, par article, etc. Donc, on va voir un exemple tout à l'heure. Donc, on va pouvoir analyser et détailler l'information. On va pouvoir aussi la mettre en évidence d'un point de vue graphique, ou comme je vous disais tout à l'heure, d'un point de vue jauge. On va avoir des petits accélérateurs. L'idée, c'est toujours de vous faire gagner du temps lorsque vous faites vos reportings. Et puis derrière ça, on est en calcul automatique sur Excel ou calcul à ordre en fonction du besoin et de la volumétrie en fait qu'on a besoin de traiter. Et surtout, on a un petit assistant, le fameux assistant écriture, qui nous sert en fait à gérer des prévisionnels. Donc, comme je vous disais, la gestion des budgets sur une simple feuille Excel, des forecasts commerciaux, de production. Donc voilà, cet assistant écriture, c'est fait pour ce genre de choses. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et puis, une fois qu'on a fait son tableau, on va pouvoir l'envoyer manuellement par mail. Hein, soit on le fait manuellement, soit on le fait via l'automate. On peut bien évidemment l'enregistrer et le centraliser dans le Drive, ou alors on peut l'envoyer dans la partie online, donc dans la partie SaaS, pour mettre à jour les pages web. Donc voilà. Donc comment ça marche? Tout simplement, on va se positionner sur ma feuille Excel et puis on va utiliser un des assistants pour créer un tableau. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour dans les ventes, puis après on ira en comptabilité tout à l'heure. Donc, dans les ventes, ce que l'on aime bien, c'est avoir plus ou moins de lignes, plus ou moins de colonnes. Donc, on va prendre plutôt un assistant de type liste. Et vous allez voir, les assistants ont toujours la même ergonomie. Donc là, il me dit, voilà, le titre assistant liste. Donc, c'est celui que j'utilise là actuellement. Et puis derrière, on va avoir 3 fenêtres. Donc, une fenêtre où je vais aller chercher ma source de données, une fenêtre sur la restitution que je vais filtrer et sur la restitution qui va être mon tableau de bord. Donc, je vais ouvrir tout simplement mes modèles. Alors, moi, j'en ai un certain nombre, hein, vous voyez. Donc j'ai de l'EBP, j'ai du Verwin, du Lucas, du Sedge, j'ai un petit peu de tout. J'ai pas de Codial, je l'ai pas mis en œuvre, mais on a du Codial aussi.
Donc, je vais ouvrir en fait mon environnement avec mon dictionnaire qui m'a été préparé sur mon environnement commercial. Donc là, je vais ouvrir mon dictionnaire qui m'a été traduit et qui reprend le même langage, le même label qui se trouverait dans ma gestion commerciale que j'utilise. Donc, une fois que j'ai ouvert mon dictionnaire, je vais pouvoir distribuer les champs que je veux avoir en filtre et en restitution. Donc, par exemple, je vais pouvoir filtrer par année. Et puis, en fait, comme je suis en création et j'ai envie que ça aille très vite, hop, je vais choisir une année en particulier. Je vais prendre l'année 2023. Et puis en restitution, qu'est-ce que je veux voir dans mon tableau? Je veux pouvoir analyser mes données par pays. Donc là, j'ai juste à faire des drag and drop ou un double clic par réseau social, par agence, des données de type article avec une mesure en quantité et en montant. Donc voilà, je suis en train de constituer mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à valider et automatiquement, mon assistant va aller lire ma base de données et me rapatrier mes données directement dans ma feuille Excel. Donc là, on voit bien le pays, raison sociale, agence, article et ainsi de suite. D'accord? Donc il m'a fait un premier niveau en fait de tableau. C'est comme si vous aviez fait un export, import, retraitement dans Excel et puis la mise à jour. Sauf que là, on a notre petit assistant liste qui est ici, on voit le petit point rouge. À l'intérieur, on voit la requête qui a été générée, cette requête magnifique, avec l'année 2023 qui est ici en dur. Et cette requête, en fait, on s'en moque, mais c'est surtout, ça veut dire que cette requête va interroger en lecture temps réel ma base de données source. Et si j'ai besoin de faire des changements, j'ai juste à faire un double clic dans la cellule et il me réouvre mon assistant qui va me retraduire cette fameuse requête. Et puis, comme on a un tableau qui n'est pas très joli, donc on va pouvoir commencer à habiller ce tableau et à retravailler ce tableau. Donc là, par exemple, on va capitaliser sur l'expérience que vous pouvez avoir sur Excel, puisqu'on va faire un petit clic droit, et puis on va jouer sur des mises en forme conditionnelles. Ça, vous devez certainement connaître. Puis on va mettre un petit peu de couleur. On va mettre un petit peu de joli cône. Et puis en même temps, on va demander une rupture par pays avec Insight. Je n'ai plus qu'à valider et automatiquement, en fait, je vais hériter de ces nouvelles fonctionnalités dans mon tableau, de façon à égayer un peu mon tableau et puis surtout avoir une lecture plus simple. Comme on pilote 100% des fonctions Excel, il nous a fait notre petit plan automatique, hop là, qu'on va pouvoir jouer avec. Donc pareil, ce tableau va être consommé par des gens qui vont avoir des licences de consultation et pas forcément de création. Donc du coup, ils ne pourront pas ouvrir ce fameux assistant qui n'appartient qu'au créateur de tableau. Donc du coup, je vais lui mettre à disposition des filtres dans la feuille Excel. Et là, par exemple, je vais pouvoir filtrer par année. Donc là, on avait 2023, on peut passer à 2022, par exemple. Et puis en même temps, je vais pouvoir filtrer par pays. Hop, il y a un pays que je connais bien, on va dire, ça va être la France. Et puis, je vais pouvoir aussi trier par représentant et puis par famille client, puisque j'ai des articles à l'intérieur. Et puis là, il y a une petite syntaxe à connaître. Je mets étoile parce que je veux tout récupérer dans un premier temps. Donc, une fois que j'ai déterminé mes filtres pour la lecture de ce tableau, je vais la mettre en liaison avec mon assistant. Donc, je rappelle mon assistant, double-clic. Et puis, cette fois, je vais cliquer sur le champ année. Et je ne veux pas que ce soit en dur en 2023, je veux que ce soit fluctuant avec la cellule C14 et tu iras chercher les informations de la table année. Et je vais faire la même chose pour l'ensemble des champs. Hop, pays, nom de représentant que j'ai appelé VRP dans mon tableau, et puis mes familles clients, IBD famille client qui est ici. Voilà. Et donc, en fait, j'ai fait ma liaison entre ma feuille Excel et ma requête qui est mon assistant. Je valide. Automatiquement, il va me recalculer mon tableau avec mes deux critères supplémentaires, France et 2022. Mais maintenant, surtout, je vais pouvoir jouer avec ce tableau avec une licence de consultation et me dire, je veux passer d'un pays à un autre. Donc, je fais un double clic dans le pays et du coup, j'ai la table des pays en fonction de mes droits, bien évidemment. Là, je veux les informations concernant les États-Unis. Donc, je vais comme ça pouvoir jouer avec mes données ou alors faire une sélection multiple. Hop, États-Unis, France, Royaume-Uni. Tac. D'accord? On va pouvoir jouer comme ça avec la donnée. Ou alors, en fait, j'aurais voulu effectivement sélectionner ces 3 pays qu'on voit bien ici, mais en fait, j'aurais voulu un tableau par pays et non pas, un seul et même tableau. Donc tout simplement, je vais me mettre sur ma sélection de mes 3 pays et puis je vais utiliser un petit accélérateur. Hein, je vous avais dit que ça servait à gagner du temps. Je vais prendre l'accélérateur ventilation sur ces 3 pays et l'accélérateur ventilation sur ces 3 pays, en fait, va me créer un onglet par pays qu'on va voir apparaître en bas. Voilà, États-Unis, France, Royaume-Uni. Alors bien évidemment, je n'ai rien perdu en fait de mes liens. Si je veux passer de 2022 à 2023, pas de problème.
D'accord? Je suis toujours connecté sur ma base de données source. C'est pas parce que j'ai ventilé mes onglets que j'ai perdu mes liens. Tout est toujours actif. Pareil, si je voulais avoir ces 3 pays, mais avec une ventilation par client, bah, pareil, je me mets sur le champ client et je vais faire une ventilation sur mes clients, mes familles clients. Et donc, il va me créer un onglet par famille client. Voilà. La famille entreprise, GMS, particulier, petit commerçant. D'accord? On va continuer à travailler, sur, ce que vous connaissez sur Excel, parce qu'on a très souvent des clients qui nous disent: «Bah oui, mais moi j'aime bien Tableau Office, j'aime bien Tableau Croise Dynamique». Bah, why not? On peut toujours aussi le faire. Donc on va pouvoir alors je vais vous montrer la différence, hein, je vais faire un copier-coller de cet onglet. Donc on va garder ça comme exemple, ce format comme exemple. Voilà. Donc la feuille 2 qui est ici, eh ben, c'est, le format inside et la feuille de 2, ça va être un nouveau format. Donc je vais tout simplement réouvrir mon assistant et puis cette fois, je vais aller dans la partie options et dans options, je vais pas prendre le format personnalisé inside, je vais prendre un format de type office. Je valide et en validant, en fait, il va me transformer mon tableau en tableau office, toujours en gardant mes liens, sur ma base de données. D'accord? On n'a rien oublié. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en ayant un tableau Office, bah, je peux continuer à faire, des calculs que je faisais auparavant, sauf que je suis connecté en lecture sur ma base. C'est-à-dire si je veux calculer, mon prix unitaire, ben, je peux calculer mon prix unitaire comme je pouvais le faire auparavant. Ah, toc, prix unitaire. Ou alors, calculer le poids, de la ligne sur mon chiffre d'affaires global. Voilà, on va mettre ça, c'est un pourcentage, c'est un poids et on va utiliser Excel pour ce qu'il sait bien faire, en fait, les calculs et les restitutions. Hop, pourcentage, tac. Une petite somme pour être sûr qu'on est bien à 100. Et à côté, c'est un montant. D'accord? Donc on va pouvoir continuer à faire des calculs comme ça. Alors même si le prix unitaire, normalement, mon logiciel de gestion, bah, il me l'a calculé, donc effectivement, je l'ai à côté, donc je pourrais très bien utiliser celui-ci. Mais je peux le recalculer, je peux faire des algorithmes, je peux faire des simulations d'augmentation de tarifs, je peux faire tout un tas de choses que je pouvais faire auparavant avec Excel, sauf que là, je suis connecté directement sur ma base, j'ai pas besoin de faire des imports, exports, et cetera. Donc l'intérêt, il est double aussi. Donc vous gardez vos habitudes de travail, mais en même temps, quand on bascule en tableau Office ou tableau croisé dynamique, eh ben, on va pouvoir envoyer ces tableaux à des gens qui n'ont pas de licence Inside et puis leur donner un minimum d'interactivité. Tout ça comment? Bah, tout simplement avec l'onglet en fait création de tableau qu'on va retrouver dans Excel, hein. Ça, c'est une fonction Excel. On va pouvoir changer les couleurs, mais surtout, on va pouvoir utiliser les segments pour ceux qui connaissent. Et donc, on va pouvoir utiliser les informations qui sont en colonne pour les mettre à disposition de mon tableau pour pouvoir filtrer les informations de ce tableau. Donc, du coup, ici, si j'ouvre tous les critères, on va avoir tous les pays, hop, tous les pays s'affichent. Et donc, cette fonction, si je demande à Inside de l'envoyer par mail à mon responsable commercial qui n'a pas de licence de consultation, eh ben, il va pouvoir bien évidemment ouvrir cette information-là, parce que ça, c'est de l'Excel pur. On n'a pas besoin de licence. Et puis pouvoir travailler avec les segments pour pouvoir filtrer mon information en me disant bah, qu'est-ce que j'ai fait en France sur Paris en logiciel. Donc, il va avoir un minimum d'interactivité. Alors, bien évidemment, cette interactivité, elle est faite à un instant T, c'est-à-dire que là, on va définir que tous les lundis matins, je vais lui envoyer son état des lieux ou je l'envoie en automatique son état des lieux du chiffre d'affaires. Mais lui, en fait, il n'a pas besoin de licence, il a juste besoin, une fois par semaine, d'avoir son tableau, point final en lecture. Donc, ce qui existe en tableau Office existe aussi en tableau croisé, hein. Donc, pareil, même sanction, je duplique. Hop, pareil, double-clic pour ouvrir mon assistant. Toujours option, format. Et cette fois, je vais aller dans tableau croisé dynamique. Hop, et je valide. Et on se retrouve dans un tableau croisé dynamique. Donc, on va pouvoir faire comme d'habitude, se dire, bah, là, je vais mettre, hop, les pays en colonne, raison sociale en ligne, par agence, par article, avec un prix unitaire. Hop, et puis, voilà. Donc, du coup, on va pouvoir aussi ouvrir tous les critères.
hop, pour avoir un peu plus de colonnes. Et on va pouvoir comme ça mettre en évidence mes données. Et pareil, quand je clique dans le tableau Office, je vais pouvoir aussi utiliser en fait les segments pour pouvoir travailler ma donnée. Et pareil, hein, ces segments, on peut les habiller, on peut changer, on peut lui dire bah, tu me le mets sur 3 colonnes. Donc on va pouvoir comme ça organiser son tableau, présenter son tableau comme on veut, de façon à ce que la personne qui le reçoive ait quelque chose qui soit déjà propre et structuré. Et donc pareil, je peux envoyer ça tous les lundis matins à mon responsable commercial et toujours pareil, hein, il va pouvoir filtrer sur computer, sur Paris, voilà, toutes les informations qu'on a dans notre tableau. Donc pareil, au bout d'un moment, on va avoir un certain nombre d'onglets. Donc là, on va tout simplement insérer une nouvelle feuille. Et puis vous me voyez arriver, on va tout simplement demander à Inside de nous générer un petit sommaire. Donc là, hop, dans le menu Inside, sommaire, et il va nous reprendre les onglets qu'on a ouverts pour pouvoir aller se promener à l'intérieur. Voilà, ça c'était le côté interactif, analyse de chiffre d'affaires en fonction de tous mes critères. Donc je vais pouvoir jouer comme ça avec la donnée comme je le veux. Autre type de possibilité, on peut aussi mettre en évidence d'un point de vue graphique. Puisque ici, en fait, on a un graphique qui n'est pas du tout lié au tableau qui est à côté, qui est un assistant liste, hein, on le voit ici. Tac, je clique, assistant liste. Quand je fais un double clic à l'intérieur, bah, je vais voir quelle source de données j'ai intégrée. Donc là, vous voyez, hein, c'est un dictionnaire qui est beaucoup plus vaste. Hein, c'est un dictionnaire de gestion commerciale. Ça, c'est la partie gestion commerciale Sedge, où on va retrouver en fait tout un tas d'informations concernant la gestion commerciale Sedge. Et puis, comme je l'ai montré tout à l'heure, eh ben, je vais avoir mes filtres que je vais mettre ici en évidence. Et puis à l'intérieur, je vais avoir mon code client, mon intitulé, et puis mes périodes, période 1, période 2, qui sont tout simplement en fait des montants conditionnels. Quand je double-clique, un montant conditionnel, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, j'ai l'analyse N-1 qui correspond à l'année F3 2015. Et tu me sors le chiffre d'affaires sinon nul. Et donc comme ça, je vais faire mes deux champs, N-1 et N, pour pouvoir constituer en fait mon tableau qui est ici, N-1 et N, et avoir mon suivi d'évolution de chiffre d'affaires. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, ici, on a un graphique qui n'a rien à voir hein, avec les informations qui sont ici, mais tout simplement parce que c'est un autre assistant. Donc là, c'est l'assistant graphique qui est ici. Et quand je fais un double clic dedans, on retrouve le titre, assistant graphique, on trouve la source, les ventes, on retrouve mes mêmes filtres d'analyse. Et puis, bah, comme c'est un graphique, bah, j'ai des axes et des mesures. Donc là, j'ai un axe client sur le chiffre d'affaires. Et donc, on va pouvoir après choisir le type de graphique. Est-ce que je veux un graphique standard, nuage, bulle, secteur? On va pouvoir comme ça choisir un premier niveau de style. Mais si vous avez une habitude de travail en termes de thème sur Excel, eh ben, vous pouvez aussi cliquer sur le graphique, comme on pilote 100% des fonctions, et aller jouer sur ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, par exemple, nous, on aime bien plutôt tel format parce que c'est plus lisible avec telle organisation. Donc en fait, on va marier le meilleur des deux mondes, hein, donc l'interactivité avec Inside et la présentation en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans Excel. Donc voilà un autre assistant. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans la partie Excel, dans la partie compta. Donc je vais ouvrir la petite plaquette de comptabilité. Et on va tâcher de remplir un SIG. Donc ça, c'est un truc qui est assez compliqué pour les responsables comptables parce que ça leur prend beaucoup de temps. Et vous allez voir comment on va pouvoir jouer avec. Donc là, je vais avoir mon petit tableau SIG qui est déjà préparé, parce qu'en général, il est déjà prêt, on sait ce qu'on veut. Et donc, on va devoir alimenter cellule par cellule les informations qui se trouvent en fait dans le croisement de mes comptes qui représentent mes présentations et de mes colonnes qui représentent là le réalisé qui vient de ma comptabilité, du budget qui vient d'une feuille d'Excel, mes comparaisons, et puis avec une vision mensuelle, cumulée, et puis le tout éclaté en fonction de mon organisation, société, centre de coûts et période. Donc on va pouvoir comme ça travailler la donnée en fonction de ces critères. Et donc, il faut alimenter cellule par cellule mon tableau. Donc, on va alimenter la première cellule et on va tout simplement aller voir Inside. Et cette fois, on va prendre un assistant liste, mais on va prendre un assistant cellule. Voilà. Et je clique dans l'assistant cellule. Donc, il me dit, voilà le titre. Tu vas chercher ta source. Ma source, c'est une source de dictionnaire comptable.
Et puis maintenant, tu vas expliquer à l'assistant cellule qui va faire la requête pour aller lire la comptabilité, comment est organisé ton tableau. Déjà, on va faire les filtres. Donc déjà, on va retrouver une société. Hop, et j'associe comme tout à l'heure. On va avoir une section analytique. Hop, section analytique que j'associe aussi. On va avoir une période, l'année, et le mois. Et on va avoir un autre niveau qui est le scénario, ce qui va permettre de dissocier le réel du budget. Et puis après, on a des comptes, des regroupements de comptes. Donc, je vais prendre mes comptes comptables, hop, et je vais prendre simplement le premier, et l'assistant ira chercher les autres. Et puis au milieu de tout ça, on va mettre un montant. Donc, une fois que j'ai fait mon assistant, j'ai plus qu'à lancer le calcul de cet assistant. Donc là, il me sort un chiffre qui me semble être cohérent, sauf que je présente des ventes, donc c'est pas très cool de présenter en négatif, c'est normal, ça vient de ma comptabilité. Donc là, pour la présentation de mon tableau, on va faire tout simplement un petit calcul simple, multiplié par -1, on va le rendre positif. Voilà. Donc soit on fait des calculs classiques à l'intérieur de la ligne, soit on peut faire des acculés ou des montants conditionnels. Je vous fais grâce de cette partie-là, c'est pour faire des algorithmes encore plus complexes s'il y a besoin. Donc là, on va rester sur un petit multiplié par -1. On a rendu positif notre montant. On n'a plus qu'à valider et on remplit la première cellule. Maintenant, comme on aime les choses simples, tout simplement, on va faire un copier. Et puis, on va tout simplement prendre l'ensemble de notre tableau et un peu plus. Donc là, j'étais un peu trop loin. Voilà. Et puis, cette fois, on va prendre l'accélérateur collage formule. Là, le collage formule inside va tout simplement prendre la requête de notre premier assistant cellule et va l'envoyer sur l'ensemble de notre tableau pour propager cette requête partout sur mon tableau, bien évidemment en n'écrasant pas mon format. Donc, il fait attention à chaque fois, tiens, est-ce que il y a déjà quelque chose de renseigné? Est-ce que ça correspond aux abscisses ou aux ordonnées qui me sont mis dans ma requête? Et donc, il va compléter le tableau. Et quelque chose qui prend quelques heures, voire quelques jours pour certains responsables comptables, là, en 2 minutes, le tableau, il sera calculé et surtout, il sera opérationnel pour la suite. Voilà, mon tableau est prêt. Donc maintenant, je vais pouvoir même jouer avec, parce que je n'aurai pas besoin de le refaire par société, par établissement, par ainsi de suite, puisque du coup, ici, j'ai mis mes filtres. Je veux avoir de l'information sur computer, hop, il me recalcule que pour computer. Ou alors, comme tout à l'heure, je me suis fait ma matrice pour l'ensemble de mes sociétés ou l'ensemble de mes services. Donc, je me mets sur société, et puis après, je vais faire un accélérateur ventilation. Et le fait de ventiler ce tableau, il va me créer un tableau par société. Donc, on voit ici, City, Computer, Infodistribution. Donc, on va quand même ça pouvoir jouer vraiment avec la donnée. Pareil, on veut passer du mois de juin au mois de juillet, pas de problème. Donc, il suffit de changer le mois et automatiquement, il va me recalculer l'information. Pareil, ici, à partir du moment où j'ai choisi du 707 étoiles, je vais avoir tous les comptes commençant par 707. Ou alors, ça peut être des tranches de comptes. Donc là, de 72 à 77. Donc, si je crée un compte dans ma comptabilité entre 72 et 77, il viendra apparaître dans les chiffres de mes ventes annexes. Ou sinon, automatiquement. Ou sinon, je peux avoir soit des tranches, soit des sélections. Et si dans cette sélection, en fait, j'ai créé un nouveau compte que je veux intégrer dans cette sélection, il suffira d'ouvrir en fait notre plan comptable et puis de se dire, tiens, on va rajouter les honoraires. Hop, je rajoute mes honoraires, je valide et ça viendra aussi implémenter mes achats de matières premières. Donc, on va comme ça pouvoir organiser très facilement. Et puis, c'est pas parce que j'ai créé un compte dans la comptabilité que je vais pas le retrouver tout de suite dans mes reportings, puisque si je fais des tranches de compte, automatiquement, je les récupérerai. Donc pareil, on voit ici, on va avoir 11 128 000. Ça sort d'où ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme vente de produits? Et comment c'est organisé? Tout simplement, je me mets sur la cellule qui m'intéresse et puis je vais cette fois utiliser un assistant analyse. Alors là, pour la présentation, j'ai déjà créé un petit favori. Donc j'ai créé un favori numéro 1. Donc on peut en créer autant qu'on veut. Et dans ce favori numéro 1, je lui ai dit, tu me détailles mes 11 millions en fonction des mois qui sont en cours. Donc là, on est au mois de juillet. Et tu mets un premier niveau en centre de coût. Donc là, en section analytique. Et puis, je vais te mettre à disposition des champs pour pouvoir avoir de la profondeur dans mon tableau d'analyse. Là, on va pouvoir le faire par société. On va surtout pouvoir le faire par type de pièce, par exemple. Et on va pouvoir, comme ça, rentrer dans le détail en fait, de l'information. Ou alors, on va rajouter le numéro de pièce, le libellé de pièce,
Et puis, bah, bientôt, on va tous avoir de la GED. Donc, on va pouvoir aussi récupérer l'image fichier qui est le chemin d'accès vers la GED qui correspond à cette facture. Donc voilà, on récupérera le PDF qui va derrière. C'est vous qui déterminez en fait la profondeur de ce que vous avez besoin d'avoir comme analyse. Donc pareil, hein, si on veut avoir un détail que sur un montant, tiens, au mois de mai, on a fait 36 000. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a acheté? Donc là, voilà, on a acheté des computers sur la facture Tartampion. Donc on va avoir un certain nombre d'informations comme ça en analysant une donnée en particulier. Il faut se dire, bah, ces 13 000, en fait, c'est éclaté sur plusieurs factures ou plusieurs factures à y avoir. On va comme ça pouvoir analyser et auditer en fait ces données. Donc ce qui existe sur un champ existe sur l'ensemble des champs. Là, je peux avoir mes frais de personnel. Hop, je détaille sur mes frais de personnel par société. Section analytique, c'est mes services, donc ça tombe bien. Bah, tous les mois, combien je dépense en frais de personnel. Donc voilà. Ici, on a vu qu'on avait du réalisé qui vient directement de ma comptabilité et à côté du budget. Et j'ai dit que ce budget venait d'une simple feuille Excel. Et bien, tout simplement, j'ai créé en fait une matrice de saisie budgétaire. Alors là, ce sont des comptes généraux, mais on peut faire la même chose avec des comptes analytiques. Et puis, bah, cette matrice de saisie, je l'ai éclatée par mois, de façon à avoir des règles d'éclatement. On les retrouve ici, hein, EDF, toc, comment ça s'éclate. Et ces règles, en fait, c'est juste des fonctions Excel qu'on a mis en place. Donc, les règles sont ici et que j'ai fait hériter à ma feuille de saisie. Et donc maintenant, si je veux pouvoir générer des budgets et envoyer ma grille de saisie budgétaire à mes managers, eh ben, je vais tout simplement avoir besoin de changer, hop, budget V2, le titre, et puis derrière ça, on va se mettre sur l'onglet, on fait juste un clic droit, et on va déplacer, copier, dans un nouveau classeur, créer une copie, pour détacher ma feuille exemple et l'envoyer en simple saisie, puisque du coup, là, les règles d'éclatement, mes managers ne pourront pas y toucher, ils ne pourront que remplir la partie budgétaire. Et donc là, je l'envoie à mon responsable des achats, et mon responsable des achats, il va me dire, bah, en fait, c'est pas 6 millions, on va passer à 8 millions. Donc les règles se font automatiquement. Et puis, bah, comme il est sympa avec moi et qu'on est au mois de juin, hop, il va me dire un petit commentaire, une petite note. Il va me dire, attention, 8 millions parce que grosse commande client. Donc là, on va pouvoir avoir du commentaire et échanger sur ces différents commentaires. Donc une fois qu'il a fait sa grille de saisie, eh ben, il va me renvoyer sa simple feuille Excel par mail. Et puis après, moi, en tant que responsable comptable, je vais récupérer ce mail et je vais utiliser l'assistant écriture avec le modèle qui serait le modèle budget. Donc là, le modèle n'a pas été créé, on va le créer ensemble. Donc je vais activer mon assistant écriture. Et puis avec cet assistant écriture, je vais lui faire comprendre en fait comment est organisée ma feuille de saisie. Donc ma feuille de saisie, je vais lui dire, hop, je prends déjà mon dictionnaire comptable pour être sur les mêmes données. Et puis, comme tout à l'heure, donc là, j'ai un code société que je vais mettre en en-tête. J'associe pareil, l'année, OK. J'ai un scénario, le fameux scénario budget V2. J'ai un service, donc section analytique. Tac. En ligne, je vais retrouver des comptes comptables. Donc, je vais prendre mes comptes comptables que je vais mettre en ligne. Je prends simplement le premier, l'assistant ira chercher les autres. En colonne, ce sont des mois. Les mois, je vais retrouver en colonne. Je prends pareil le premier, l'assistant ira incrémenter. Et puis à l'intérieur, j'ai un montant. Mon montant, je prends pareil le premier et l'assistant ira suivre le reste. Et puis comme j'ai mis du commentaire, je prends le livret des pièces que je vais mettre en commentaire Excel et j'ai plus qu'à visualiser si j'ai fait une bêtise. Bon là, il ne met pas de message d'erreur. Donc a priori, en fait, il a compris mon assistant et il a traduit ma feuille Excel dans un format type table, vous voyez, avec mon petit commentaire. Donc il a traduit tout ça en ligne pour pouvoir historiser cette information dans l'entrepôt de données Inside. Donc j'ai visualisé, il n'y a pas d'erreur, j'ai plus qu'à exécuter, sauvegarder ce processus. Ce processus, on va l'appeler budget. Ça pourrait être objectif, ça pourrait être provisionnel quelconque. C'est vous qui déterminez. Donc là, il me dit attention, est-ce que vous allez envoyer des informations dans l'entrepôt de données? Bah oui, c'est le but, donc on y va. J'ai bien fini ma saisie. Je vais maintenant historiser ma version 2. Donc là, il est en train d'écrire en fait ma feuille Excel dans mon entrepôt de données Inside. Voilà, les 300 lignes sont bien intégrées, tout va bien. Donc maintenant, je peux même faire une version V3. Hop, voilà. Et puis pareil, l'activité bat son plein. Hop, on passe
à 12 millions. Et cette fois, j'ai plus besoin de relancer l'assistant écriture puisque j'ai déjà créé le processus favori qui s'appelle budget. Donc là, en fait, automatiquement, il me dit simplement, est-ce que tu as fini ta saisie? Bah oui, c'est bon, tu peux l'envoyer dans la base. Et donc, il va m'historiser cette troisième version. Hop, il intègre tout ça dans ma petite table budgétaire. Voilà, les 300 lignes sont intégrées, tout va bien. Cette feuille, bah, j'en ai plus besoin, parce que de toute façon, je l'ai dans mon classeur initial, puis c'est une simple feuille Excel, et que maintenant, les données de saisie sont dans l'entrepôt. Donc, enregistré, on met à la poubelle. Donc, je reviens sur ma matrice initiale, je reviens sur mon stade intermédiaire de gestion, et puis bah, maintenant, sur mes achats de matières premières, puisque on était au niveau des achats, bah, normalement, les 500 000 devraient bouger. Et pour les faire bouger, on a tout simplement besoin d'aller sur le titre budget, faire un double clic dedans, et on voit apparaître effectivement un budget V2 et un budget V3. Donc, mon budget V2, mes 8 millions divisé par 12, c'est bien 666 000. Ou si c'était bah, tout simplement bah, l'ensemble des budgets de l'ensemble de mes services, bah, je pourrais additionner tout simplement ces services et les valider. Et j'arrive effectivement à un budget de 1 666 000. Et en même temps, bah, j'ai besoin de le présenter en réunion. Donc, je vais dire, bah, tu me le présentes par scénario, donc par service. Bah, mon budget V2, 660 plus 900. Et puis voilà, on est bien à 1 600 000. Donc, voilà l'information en fait que je viens d'intégrer très facilement avec une feuille Excel et justifier lorsque je suis dans un tableau de consolidation. Pareil, ici j'ai une version mensuelle ou cumulée. Maintenant, si je veux avoir une version annuelle pour connaître mon atterrissage éventuellement, bah, j'ai juste pareil à garder le même format éventuellement. Hop, je duplique cet onglet. Je supprime, pof, toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas. Je me mets au premier mois de l'année, je fige mon année. Tac. Et puis après, je fais juste un copier-coller sur 12 colonnes. Voilà. Et donc, du coup, j'ai bien une requête, hein, un assistant en fait par mois. Et puis, ce qu'on va vouloir derrière, bah, c'est tout simplement utiliser Excel pour faire mes petits totaux. Tac, j'ai mon total ici. Je vais le propager sur l'ensemble de ma colonne. On va lui demander de faire le même format pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Et là, c'est le résultat annuel. Et donc, du coup, hop, on va le mettre en gras. Et puis, bah, comme on est au mois de juin, bah, on n'est pas encore en réel. Donc là, on va lui dire, bah, en fait, c'est pas en réel, tu vas prendre mon budget V2. Et ce budget V2, je vais le propager jusqu'à la fin de l'année pour connaître mon atterrissage. Donc voilà, d'un simple tableau, bah, on est passé sur un autre tableau avec un prévisionnel, une vision en fait de l'activité et du suivi de cette activité. Alors, pour en revenir à tout ce qui existe aujourd'hui en connecteur, donc effectivement, on a les connecteurs sur la partie EBP, comptage ESCOM. Donc en fait, on a tout simplement ouvert la base de données d'EBP. Cette base de données, une fois ouverte, eh ben, on a récupéré toutes les tables qui nous intéressaient. Donc vous voyez, on va récupérer en fait tous les champs qui qualifient vos clients, vos comptes analytiques, vos fournisseurs, vos moyens de paiement. Donc voilà, toutes les informations sur la partie comptabilité, gestion commerciale. Sur la partie gestion commerciale, on va y retrouver les achats, les ventes, les stocks. On va retrouver aussi une partie CRM, une partie BTP, gestion de chantier, suivi d'affaires. Donc on va retrouver tous ces éléments-là qui ont été traduits en fait. Vous voyez, un suivi de chantier. Donc voilà, on va retrouver tous les champs en fait qui ont été mis à disposition dans les dictionnaires pour ces activités-là, pour faire vos reporting sur les suivis de chantier. Donc on va comme ça retrouver toutes les informations qui ont été présentées comme je vous ai présenté moi mon dictionnaire. Donc ce qui existe sur EBP, on va le retrouver aussi sur d'autres catalogues, hein, bien évidemment, donc Sage. Donc là, on a fait tous les produits Sage. Pour ceux qui ont des payes externalisées, on a aussi créé un connecteur DSN, que c'est un connecteur qui est prêt à l'emploi. Vous avez juste à intégrer votre DSN, vous demandez à votre expert comptable, j'imagine que vous les avez déjà. Vous prenez vos fichiers DSN que vous mettez dans l'entrepôt de données, et nous, on a créé en fait déjà tout ce qui a besoin d'avoir en termes de type de tableau de bord pour la partie DSN, hein, la parité femmes-hommes.
Donc, vous avez juste à enregistrer votre DSN dans l'entrepôt et automatiquement, on vous a présenté une quinzaine de tableaux RH sur lesquels vous pourrez tout de suite avoir vos indicateurs qui vont se mettre à jour en fonction de vos besoins. Là, les indicateurs classiques RH. Donc, vous pourrez aussi continuer à faire des tableaux et travailler en fait sur vos données RH rien qu'avec la DSN. Donc, voilà, il y a la fiche individuelle, le registre du personnel, gestion de la rémunération, de l'absentéisme, la BDES, la gestion des effectifs. Donc voilà, on va retrouver déjà pas mal d'informations. C'est pas grave si vous n'avez pas votre paye en interne, puisque le fichier DSN aujourd'hui est de plus en plus large, riche. Donc ça va être aussi intéressant. On va retrouver effectivement la partie codiale. Donc là, on va retrouver effectivement le descriptif avec tout un tas de tableaux qui existent, qui sont prêts à l'emploi. Pareil, le descriptif sur l'environnement codial avec tous les champs qui ont été mis à disposition dans les dictionnaires. Donc voilà, les chantiers, les articles, les achats, les ventes, les agences, les contrats. On va avoir un certain nombre d'informations en fait qui ont été mis à disposition. Donc tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les dictionnaires dans Inside. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres besoins d'environnement. Est-ce que cela fonctionne avec Isaconta, Thierry? En fait, alors oui, ça doit fonctionner. Maintenant, on n'a pas créé de connecteur standard en fait sur Isaconta. Mais après, nous, on peut se connecter à tout type de source pour qu'on analyse un peu la source de Isaconta, quelle est la base de données. Si c'est une base de données SQL Server, si c'est une base propriétaire, ou si c'est en mode hébergé. Et donc, si c'est en mode hébergé, comment on peut aller récupérer cette base de Les données données. via API ou via export. Ça peut être un export de grands livres, ça peut être des balances. On peut créer comme ça des processus. Ah, pour l'instant, ils sont sur Sedge, ils vont passer sur D'accord. Isaconta. D'accord, Bon, ok. aujourd'hui, Sedge, c'est naturel. On a un connecteur standard, c'est prêt à l'emploi. Il y a même tout un tas de tableaux de bord qui sont mis à disposition. Maintenant, Isaconta, effectivement, il faut poser la question, la base de données ou l'accès aux données, si c'est en mode hébergé. Alors, je ne vous ai pas montré, mais effectivement, sur la comptabilité, il y a pareil, il y a plein sur le compte à Sedge, en fait, il y a déjà plein de tableaux qui sont prêts à l'emploi, en fait, dès qu'on a connecté son Inside ou son Sedge BI sur sa comptabilité Sedge. Ok, Avec plaisir. merci Thierry, merci Laurence. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ou tout est très clair pour vous? De toute façon, vous aurez la vidéo de disponible sur notre chaîne YouTube qui sera très prochainement mise. Si vous avez d'autres questions, vous allez de toute façon recevoir un questionnaire donc à l'issue de cette présentation pour savoir si vous avez des besoins, si vous souhaitez des informations complémentaires. N'hésitez pas à les indiquer à l'intérieur et nous pourrons vous répondre et vous accompagner de façon personnalisée et très rapidement. Il est 10 heures. C'était un webinaire rondement bien mené. Merci Thierry. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Il y a Jean-Christophe qui est en train d'écrire. Je ne sais pas si c'est une question. Ok, super. Merci à vous. Merci Jean-Christophe. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Thierry, merci beaucoup pour ta présentation. Je vous dis à très bientôt. D'autres webinaires sont prévus ce mois-ci. Pour information, nous avons le 20 juin un webinaire sur Batigest et Mapperless, donc solution de gestion bâtiment avec sa mobilité intervention, mais également à Allobiz. Voilà, si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les informations d'inscription dans ma signature. Et également le 25 juin, un webinaire sur Sonepar. Sonepar et Codial qui ont un partenariat et on vous présentera le connecteur avec Sonepar, bien entendu, en invité. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt.